Alors, soyez le ou la bienvenue à votre Tam Tam Canada du 2 avril. Ouf, le 1er avril est passé. Plus de poisson d'avril, c'est fini ces histoires. Autour de la table, il y a 5 animateurs. Je fais le tour. D'abord, il y a Stéphane Parent. Il y a Radi Bey de la section française de Radio-Canada. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je saute Anne-Marie quelques secondes, je reviens à vous. Il y a Wei Wu de la section chinoise de Radio-Canada International qui est avec nous. Il y a Leonardo Gimeno, notre chef technicien du web qui nous accompagne de la section latino-américaine. Bonjour. Anne-Marie, je reviens à vous. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour, on est content de vous avoir avec nous. Vous travaillez plus maintenant avec Radio-Canada International, mais vous travaillez pour le service Espace Autochtone de Radio-Canada. Oui. Nos bureaux sont un à côté de l'autre, donc vous êtes encore partie de la famille. C'est pour ça que je ne suis pas très loin, jamais très loin. Mais vous étiez très loin la semaine dernière, vous étiez perdu dans le Nord, vous aviez beaucoup de plaisir. Alors là, c'est tellement drôle. Je vous avais prévenu avant de partir que je partais pour Manoine, et le Nord n'est pas si loin que ça, parce que 250 km de Montréal, on s'imagine que c'est loin, mais ce n'est pas loin. La route peut être un peu difficile parce qu'il y a un chemin forestier de 86 km à suivre. Et lorsque je l'ai suivi à l'aller, il était à la fois glacé, boueux, chaotique. Alors c'était un petit peu long. Mais au retour, un peu plus sec, il n'y avait pas de glace, ça roulait bien. Vous êtes au courant du thème de l'émission cette semaine. On va parler des transports sur la route le matin ou dans le métro, hein, qu'on soit au-dessus ou sous terre, c'est la même chose, c'est l'embouteillage, hein, on se sent comme des sardines. Est-ce qu'il y a du transport en commun dans cette belle région que vous avez visitée dans le Nord? Comment on se transporte? En skidoo Oh. Et en voiture. En fait, plus en 4x4, à cause de cette fameuse route, parce que, je vais vous le dire tout de suite, je suis allée rencontrer des professeurs africains qui travaillent là-bas et qui prennent souvent la route, justement, pour rentrer non pas dans leur communauté, dans leur communauté d'origine, donc dans leur famille. Alors, ils ne vivent pas à Manawan de façon permanente, ils ont un logement qui leur est fourni à un prix modique et ils reviennent toutes les 2 ou 3 semaines dans leur famille, donc ils ont à faire cette fameuse route, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, ça leur a coûté quelques pare-brises et quelques suspensions. Ah oui, c'est vrai. Les petites roches là, qui sortent en Alberta, on avait le même problème lorsque j'y habitais. Ces camions, c'est qui... Il y a beaucoup de coupes de bois dans ce coin-là. Oui, donc, on croise des gros camions et évidemment, des fois, ils nous envoient quelques jets de pierre et voilà, un pare-brise. Il n'y a pas de problème d'embouteillage donc à Manawan, mais ailleurs au pays, on sait que c'est un problème, notamment dans les 5 grandes villes canadiennes. Voici ma question. Première question, tour de table. C'est le jeu questionnaire numéro 1 de la semaine. Que je gagne d'habitude. Que j'aimerais rappeler. On va répondre la même chose. On ne peut pas lui poser de questions. Elle est hors concours. Il ne faut pas commencer par elle. Non, vous avez raison. Nous, on va tous dire la même chose, c'est vrai, Léo. Et je ne peux pas commencer par Léo parce qu'il a la réponse. Il prépare déjà la vidéo qui accompagne la bonne réponse. Donc, Léo, c'est... Oui, d'accord. Alors, Wei-Wu, quelle est selon vous la plus grande ville, pas la plus grande ville, mais parmi les 5 grandes villes canadiennes, disons Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, il y en a peut-être une autre. Calgary, bien oui. Parmi ces grandes villes-là, quelle est celle qui connaît le plus grand problème d'embouteillage au quotidien? Je crois que c'est Toronto. Oui? Je crois que c'est Toronto, oui. Mais honnêtement, j'ai conduit une fois à Toronto, mais à la fin de semaine. Ah. Mais sauf que c'est assez, je pense que c'est casse-tête pour ceux qui utilisent le transport en commun, le train de banlieue, ça prend beaucoup de temps. Ah bon? Oui. Tandis qu'à Vancouver aussi, j'ai déjà visité cette ville et conduire. Là aussi, il y a une grosse embouteillage, mais j'ai l'impression que la ville est structurée, comme avec des rues quadrillées, parallèles, c'est ça, parallèles du nord au sud et est au ouest. Pendant qu'on est à la recherche de la bonne réponse, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la bonne réponse, oui. On regarde les images qui ont été croquées sur le vif. C'est en accéléré par un automobiliste de Vancouver il y a très peu de temps, donc à la vitesse grand V, peut-être 5 fois plus rapidement que ce qu'il a vécu. L'embouteillage dans cette ville, on cherche le nom de la ville, grande ville canadienne où les embouteillages sont les plus importants au Canada. Anne-Marie Yvon, réponse. Vous avez l'image, peut-être que vous pouvez regarder, peut-être qu'il y a des indices dans cette image. Ah, attendez, que je regarde bien. Faudrait que je vois la plaque d'immatriculation. Ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, moi d'office, je dirais Montréal, parce que j'en ai tellement vécu des embouteillages. Et surtout en ce moment, avec les travaux de construction,
remise à niveau, de tout ce qu'on veut. On prépare aussi le 375e de la ville. Alors je me dis, c'est Montréal. C'est Montréal. Ça ressemble beaucoup à Montréal. Ce n'est pas la bonne réponse. Oh. Radi qui avait toujours la réponse juste. Quelle est cette réponse? Ben Vancouver, je sais pas. Ben oui, Vancouver. Voilà, ben là, vous me l'avez un peu donné. Hein. Honnêtement, j'allais dire Toronto. C'est vrai? Ouais, j'allais dire Toronto. J'avais l'impression aussi. Quoique Toronto, ils ont un tram, Le non? GO Train. Donc du coup, ça, je pense que je me suis dit que peut-être ça réduisait les problèmes ça aide. voilà, justement. Ils ont annoncé d'ailleurs cette semaine, lors du budget fédéral, lors du dépôt, c'est 1,8 milliard de $ additionnels pour le GO Train, le système de transport pas vert mais rapide sur rail à Vancouver, alors qu'à Montréal, le débat se poursuit. Oui. On attend toujours. Le projet est un petit peu déraillé. Là, celui annoncé il y a 1 an. Et pourquoi pas à Montréal, justement? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas ici? Si vous voulez, on va garder cette question en suspens, vous, parce que non seulement les bonnes réponses aux questions, mais les bonnes questions. Et voilà, ça va ensemble. Alors, je vais vous proposer... Donc attendez, c'est Vancouver qui a le Vancouver. plus de problèmes de circulation. On va comparer les choses. Alors, Ben, vu la population de Toronto, c'est vraiment un grand succès pour eux. incroyable, tout à fait. bien sûr. Oui. C'est le Mais plus c'est grand compliqué pays. quand même à Toronto. Hein. Ouais. Je connais Oui, des mais- gens qui habitent là, puis en fait, ils travaillent à Toronto 2-3 jours par semaine, puis ils vont pas en avion, parce qu'aller en avion, ça signifie sortir de Toronto Pearson vers le centre-ville, puis c'est la folie. Il prend beaucoup plus de temps de Pearson vers le centre-ville vers le centre-ville. que de Montréal à Toronto. Eh ben, voilà. Ah, on peut le Alors, croire. c'est quand même un Ville difficile. problème. C'est difficile. Voici les statistiques, d'accord? On joue au jeu des statistiques, deuxième jeu questionnaire de la semaine. Sur 60 minutes trajet type à Vancouver, combien de minutes notre automobiliste roule-t-il en fait au ralenti? Sur 60 minutes, combien de ces minutes passe-t-il au ralenti? Encore une fois, Radi, vous ne pouvez pas répondre. Voilà avec vous, tiens, Léo, pour une fois. Comment ça? Sur 60 minutes, là, notre automobiliste à Vancouver, il passe combien de minutes assis dans son auto à rouler au ralenti? Sur place. 40 minutes. Quoi? 40 minutes. 40 minutes. Oui, vous qui avez l'expérience, qui êtes passé par là, qu'est-ce que vous nous diriez? Il n'y a pas vraiment de problème. Je en ce crois que sens ça devrait être à on n'est peu près pas 30 tenu minutes, d'aller à 20 à l'hôpital, 30 on n'est pas minutes. tenu 30 minutes. d'avoir Oui, presque la un moitié, hein. professionnel qui Anne-Marie dit Yvon? quoi que ce soit. Une Non, moi, femme peut accoucher j'avais si elle juste veut, pensé 36 seule minutes. avec Oh, 36 minutes! son conjoint. Précis. On n'ira même pas à vous, Radi, la réponse est tellement bonne. 37 minutes, Sans Anne-Marie. blague? 37 Ah, minutes. Elle a vu. Elle a vu, je suis sûr. Ah ben non, attendez. Non, mais Vous pouvez lire à travers ma page. Non, même pas. Même pas. En tout cas, Radi, seulement pour vous, à Montréal, en comparaison, sur 60 minutes, combien notre automobiliste montréalais passe-t-il au ralenti sur 60 minutes? Oh, je dirais 15. 15, Ouais, beaucoup moins, ouais, donc. beaucoup Hein? moins, oui. Non, j'ai trompé. Ben, il fallait bien que ça arrive un jour. alors. Oui. Anne-Marie, votre revanche, allez-y. Là, l'autre comparaison, c'était avec Toronto. Avec Toronto, oui. Donc, je dirais à Montréal... Ben, avec Vancouver. Vancouver. Oui, c'est vrai. Je dirais 22 minutes. 22 minutes? Quelle précision. Ben oui. Et oui, Je dirais 25 à 30. 25, donc vous allez un petit peu plus... Oui. ouais, mais 27, 38. Bon, écoutez, 32. Je ne sais pas qui a raison. Là, un peu entre les deux, il y a un endroit. Là. 32 minutes. C'est ça, C'est quand 32 même pas minutes. mal, hein, je Mais trouve. ça s'est amélioré un petit peu, disons, depuis qu'on fait les statistiques, depuis 5 ans. Oui, 11% d'amélioration, dit-on, au niveau du... donc, on passe un petit peu moins de temps. En moyenne, on passe 87 heures derrière son volant à rouler au ralenti par année lorsqu'on est à Vancouver. Oui, Mais cette année, 87 le pourcentage, ils vont... ça vraiment augmente cette grimper. année, oui. Ben, oui, on ça a devrait eu être avant la 5-6 construction. heures dans la 13 avec la tempête. Imagine. Pour Il y a des gens qui ont passé pour la nuit. moyenne. Donc, La moyenne, c'est pas peut-être qu'ils bon. vont pas les inclure au calcul parce que ça risque vraiment de fausser le tout. C'est ça. Il y a eu une tempête de neige et puis personne pour ramasser les véhicules qui étaient emprisonnés dans la neige pour les sortir de là. Voici ce que ça donne. Comme résultat, ça donne bien sûr des gens qui sont entassés comme des sardines dans les métros, dans les transports en commun parce qu'on veut éviter de passer par la route. Ou encore, il y a d'autres qui s'entêtent à passer par la route et ça donne des cas de rage au volant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Oui. Non? Ben, Oh, tout ouais. le monde a eu Ouais, un petit épisode quand même. Petit. Même personnel. Je veux Oui. dire, ça arrive, non? Mais je ça me arrive de se rappelle. fâcher un peu. Je me rappelle, ça fait quelques années, il y a C'est ça. eu une vidéo d'un monsieur qui a
poursuivi une famille, puis il est sorti avec une chaîne, comment ça s'appelle, la bzzz? Une scie à chaîne? Oui. Une tronçonneuse? Oui. Puis dis il disait, sors maintenant, dis-moi quelque oui, chose. c'est vrai, c'est au nord de Montréal, ça. Oh, c'est ça. Ouais. Finalement, il n'y a pas eu d'accusation, ils l'ont laissé aller en disant peut-être c'est une mauvaise journée pour lui. Oui, mais que faisait-il avec une tronçonneuse sur la route Il tournait un film. Il a coupé du bois. C'est Bon, ça. voilà. Alors voici justement une de ces vidéos virales. Ça se passe à Toronto, parce qu'à Toronto, on dit que ça se passe quand même mieux, parce qu'en termes de population, c'est tout un succès, mais quand même, des fois, il y a des ratés. Voici une scène croquée par CBC, donc la télévision française anglaise de Canada. Et je place la vidéo pour vous. Il y a un policier, une équipe qui tourne des images avec le policier pour parler de la circulation au-dessus d'un viaduc. Et tout d'un coup, on entend des gros mots. Au bas du viaduc, il y a un embouteillage, deux automobilistes qui sont... Regardons la scène et montons un peu le son pour être sûr d'entendre. Ils se parlent en anglais, mais je pense que c'est un langage universel. Qu'est-ce que l'on voit en ce moment, là? On voit les deux se chicanent, chicanent. puis un d'entre eux, il monte dans la voiture, puis c'est fini. Alors, là, je pense qu'il nous manque le son. Probablement qu'il y a une censure. On sait que partout où on travaille, il y a une censure. Ils ont enlevé l'anglais. On dit, vous pouvez pas l'entendre. Mais vous entendez donc ces deux personnes qui s'invectivent et le policier qui dit, allez les boys, allez, c'est fini la récréation, là. Et un des conducteurs qui dit à l'autre, tu vois, le policier, là, il nous dit d'y aller. Et donc, c'est une belle Je trouve ça scène. calme quand même comme rage au volant. Oh, C'est vrai, hein? On a déjà vu Oui. pire. On a vu pire. Si on pense que cette jeune maman qui s'est fait casser deux bras, Ça, c'est dans quelle ville, ça? je pense que c'est un Calgary. Ouais. Casser les deux bras. Il y a une couple de semaines. il y a le monsieur, Un automobiliste enragé. devant sa porte. Et si elle n'avait pas protégé sa tête avec ses deux bras, ça aurait été pire. Oh mon Dieu. T'es arrivé avec un objet en fer, là. Mais moi, j'ai déjà eu un cas de rage au volant, c'était pas moi. Ça n'était pas mal. C'était pas vous l'enragé. Ouais, c'est Voilà. ça. J'étais déjà enragé, mais pas si mal que ça. Mais il y a un monsieur qui a censé par une voie assez élevée. Moi, j'étais dans la voie assez élevée. J'ai insulté le monsieur. Mais le monsieur, il a mis son auto devant les miennes, est sorti, a commencé à frapper ma voiture. J'ai appelé la police. Puis quand j'ai montré que j'ai appelé le 911, monsieur il est parti, en fait, il a craché sur mon pare-brise, puis il est parti. Puis j'ai appelé la police, j'ai donné la plaque d'immatriculation, puis le soir même, la police m'a appelé pour voir si je voulais porter plainte. Eh bien. Ouais. Mais heureusement... Avez-vous porté plainte, Oui. Léonard? Il fallait aller, c'était à Laval, bon, j'ai d'accord. pas fait. Mais j'ai dit, merci, si vous pouvez téléphoner puis dire d'éviter ce genre de choses, ça serait bien. Vous avez bien fait de ne pas le faire, sinon je me serais retrouvé en cours. Non, parce que des fois, ça arrive qu'on est de l'autre côté un petit peu, on est un petit peu nerveux, mais c'est rare, très rare. On va pas vous poser de Vous questions, passez Stéphane. beaucoup de temps Je passe beaucoup de c'est temps ça. dans l'auto et puis Oui. je reçois des coups de camion, de tous les côtés, ça vient. J'allais poser la ouais. question pour vous, c'est que qui conduisait Ouais. longtemps. Pourquoi la psychologie change tant? Parce qu'ils sont. Derrière le volant. J'ai lu là-dessus, c'est parce que les gens sont dans une bulle de verre et donc ils sont un peu. Il y a un petit environnement Protégé. Oui, ils appellent ça en anglais un cocoon. Oui, donc un petit ils sont cocon. et ils deviennent nono. Alors, Voilà. moi, c'est l'explication scientifique, mais c'est ça. C'est parce qu'on voit. il y a Dès de qu'on la voit l'autre, patience aussi, hein. mais dès qu'on voit l'autre personne, on voit ses traits, on sait qui c'est. Des fois, on s'adoucit en disant, je peux pas faire ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on met les petits collants bébés à bord, à votre avis, dans les véhicules, juste pour que la personne qui est derrière nous ou quoi puisse se dire, tiens, C'est dans vrai. cette voiture-là, il y a un petit bébé, je vais quand même pas être trop méchante avec, mais dès qu'on l'enlève, finalement, peut-être les gens après... Je vous conseille de le faire.
faire. Moi, ça m'a arrêté une couple de fois. C'est ça. Non, je ne sais pas, mais c'est des bons trucs quand même. C'est ça. Faudrait faire une liste. Mais oui. On va passer au transport en commun, parce que c'est pas une réalité que je vis depuis maintenant 6 ans. Maintenant que je conduis, tout va bien. Mais dans le transport en commun, je voudrais passer ici en revue les scénarios difficiles que vous auriez vécus. Mais avant, pour ceux qui sont à l'écoute dans le monde entier, leur faire comprendre à quoi ça ressemble des fois les transports en commun à Montréal, une belle ville moderne, un peu vieillissante. Alors voici, j'ai préparé pour vous, ça dure 3 minutes 30 secondes. Patience, c'est des explications. Et après ça, nos témoignages personnels, on y vient. Tous les mardis, je vais dans une station de métro avec une petite équipe, ça s'appelle Ligne Directe, c'est annoncé dans le journal 24 heures et ça donne des résultats au-delà de nos espérances. Il y a peut-être 15 à 20 personnes qui viennent chaque semaine pour nous rencontrer, qui ont des questions, des commentaires et c'est très utile d'avoir ce pouls-là de la clientèle directement dans le réseau. Ça permet de réfléchir de façon plus concrète à ce qu'on veut faire au cours des 10 prochaines années. On est dans cet exercice-là. Il faut rédiger le plan stratégique jusqu'à 2025 et pour ça, on le fait avec la clientèle. On transporte des gens. On ne fait pas que déplacer des autobus et des métros. Il y a des gens à bord. Donc, il faut que nos idées soient en lien avec ce que la clientèle souhaite. On est entassés comme des bêtes dans l'autobus. C'est insupportable. On est entassés et je prends l'autobus au deuxième arrêt après le métro. Donc, imaginez un peu, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent même pas à le prendre. Et c'est quotidien, c'est devenu insupportable et c'est un facteur de stress énorme avant d'aller arriver au travail. On est toujours stressé, est-ce qu'on va pouvoir prendre notre transport? Est-ce qu'on va pouvoir arriver à l'heure à notre travail? Ça devient vraiment, surtout ces dernières années, je vous dirais les 2 dernières années, sont particulièrement difficiles au niveau de l'autobus, mais au métro. Si vous remarquez, si vous prenez votre métro, l'achalandage est énorme. La population s'accroît à Montréal et on dirait que le moyen de transport ne suit pas, ne s'adapte pas. Et sous terre, des sardines prennent aussi place dans le métro. Pour remettre sur les rails le transport en commun montréalais, un méga-projet du jamais vu depuis la construction des barrages géants du Grand Nord québécois dans les années 70 sont donc sur les planches à dessin des autorités. La Caisse de dépôt et de placement du Québec n'hésitait pas à parler en avril dernier du projet le plus important des 50 dernières années en transport en commun à Montréal. Il y aura, dans 5 ans, promettons, 24 stations, 67 km de rails de plus, soit la même longueur que l'actuel métro de Montréal. 5,5 milliards de dollars. Un système léger sur rail, électrique, entièrement automatisé, qui sera intégré au réseau de transport existant, fonctionnant 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au moins 150 000 passagers l'utiliseraient chaque jour. La promesse est énorme. Selon nous, c'est réaliste. Est-ce que c'est exigeant? Oui, c'est exigeant. Est-ce que c'est ambitieux? Oui, c'est ambitieux. Je pense qu'il faut être ambitieux. Et donc, il faut voir grande. Michael Sebia, PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de proposer ce projet. Parce que nous avons une vision du développement de Montréal, du développement du Québec. Et donc, avec un tel système haute technologie, nous allons, je pense, nous avons, pas juste la Caisse, mais Montréal, nous avons une occasion devant nous de transformer notre ville. Et donc, ça, évidemment, ça fait partie de nos objectifs également. Ce projet va agir comme une locomotive de développement économique ici à Montréal et donc pour le Québec. Et également, et finalement, mais c'est très important, on a toute la question de notre rendement et de répondre aux besoins de nos clients, autrement dit les Québécois. On fait parce qu'il y a un besoin, il y a un réel besoin qui... Alors là, comment ça se passe? Il faut dire qu'il y a eu du progrès depuis qu'on a produit ce reportage. Vous pouvez voir la vidéo intégrale sur notre page web de Tam Tam Canada cette semaine. Du progrès puisqu'on a annoncé une couple de mois du côté des responsables qu'on va augmenter le nombre de rames de métro. Et si je me souviens bien, on a porté beaucoup d'espoir là-dessus. Est-ce qu'il y a encore des gens ici qui prennent le métro et l'autobus ce matin? L'autobus.
On va faire venir Marie-Claude au microphone, qui est notre nouvelle webmestre ici à Radio-Canada International. Elle fait de l'observation, elle observe pour voir si on se conduit bien. Ensuite, elle fera son rapport au patron. Mais je voulais vous demander, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ça? Moi, je prends le transport en commun pour venir travailler. Oui. J'ai la chance de vivre à un endroit où je suis très bien servie par le transport en commun. Donc, je vis dans le Vieux-Longueuil, pas loin du métro. Il y a 5-6 autobus qui passent devant chez moi tous les matins, puis j'arrive à la station. Vous n'êtes pas loin du centre-ville, c'est un pas loin du endroit de centre-ville. Alors, mais sur la rive sud, c'est ça. Je suis sur la rive sud. J'ai habité, moi, dans un des édifices juste à côté du métro. Je peux témoigner qu'il y a beaucoup d'autobus. Oui. Et en plus, je trouve que les chauffeurs sont archi gentils. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, ça fait longtemps. Je ne veux pas être jovialiste, là, mais... Non, c'est vrai. C'est une qualité incroyable quand on pense qu'ils sont dans ce trafic épouvantable avec ces gens qui ne savent pas conduire là, au quotidien et qui se font couper parce qu'on voit ça régulièrement. Des gens qui disent non, l'autobus, toi, tu vas prendre tu vas attendre ton tour, moi je passe. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Alors, mais décidément, c'est un pirate de la route. J'en invente un peu, mais donc il n'y a pas de problème pour vous. Et vous allez recommander aux gens. Est-ce que vous voyez qu'il y a même des progrès dans cette excellence? Depuis 2 mois, 3 mois, ça roule encore plus. Il y a des progrès dans ma vie par rapport au service de transport en commun parce que il n'y a pas si longtemps, je vivais à Pierrefonds, un arrondissement de Montréal, Pierrefonds-Osgobereau. Alors, on est à Montréal, puis cette fois-ci, on n'est pas du tout bien servi par les transports en commun. On est complètement enclavé. C'est très long. C'est un cauchemar, en fait, de se rendre au centre-ville. À part si vous demeurez tout près de la station de train. Tout le monde parle du train de banlieue qui est extraordinaire. C'est vrai, mais il faut demeurer à 5 minutes. Sinon, il faut prendre un autobus. Bon. Alors, peut-être que c'est pour ça que j'apprécie aujourd'hui tellement le service que j'ai. Ben, tiens, donc, un autre point de vue, c'est bien. Ouais. Léo, vous levez la main, vous n'avez pas besoin de lever la main. Moi, j'habite à Dollard-des-Ormeaux, près de Pierrefonds, puis c'est vraiment un cauchemar. Si tu veux venir, vraiment... C'est de sa faute, c'est de sa faute. Si tu veux prendre l'autobus, il faut vraiment avoir de la patience, parce que c'est long. Le trajet, c'est long. Donc, moi, je prends les trains, puis après le métro, en fait, les matins, je marche. Mais train et métro. Combien de temps? Ouais. Combien de temps je marche? Combien de temps ça prend? Ça prend 1h15. 1h15. En plus, tu demeures proche de la station de train? Oui, j'amène à 7-8 minutes de la station de train. Comme on dit au Québec, « Eh, Seigneur! » Oui, vous prenez le métro des fois, l'autobus? Oui, je ne conduis pas, en fait. Quotidiennement, je prends l'autobus tous les jours. Puis ça va bien? Tous les jours. Oui, ça va bien. Comme Marie-Claude a dit, je trouve que les chauffeurs, normalement, ils sont très gentils. Peut-être moins gentils que les chauffeurs de Longueuil, parce que il y a 2 semaines, j'ai pris l'autobus à Longueuil. Moi aussi, j'ai été impressionnée. Ah oui? Oui, j'ai été impressionnée. Mais sauf que, oui, ici, pour mon trajet, ça va très bien. Je pense que des fois, si c'est plus ponctuel, ça sera encore mieux. Mais ça, il faut dire qu'en hiver, même la ville n'y peut rien avec la tempête. Donc, je reproche pas. C'est vrai que c'est un défi au niveau de la logistique. Anne-Marie, on sort de votre tour. Non, j'ai tellement de choses à dire. C'est vrai? Vous êtes en auto maintenant. Mais non, justement, j'étais en auto et je suis retournée en métro et en autobus parce que j'habite dans un coin enclavé. Dans ce cas-là, c'est Verdun, l'arrondissement de Montréal, qui n'est pas très loin. Mais on refait le pont Champlain, donc il y a des travaux là. On refait l'échangeur Turcot. Il y a des travaux là. On refait je ne sais plus quoi encore, donc je ne peux plus sortir de chez moi en voiture. Impossible. En tout cas, compliqué et long. Ce qui devrait me prendre 15 minutes me prend maintenant 1 heure en voiture. Bien. Donc, je ne prends plus la voiture, mais je prends le métro et l'autobus. Le métro, ça va super bien. Ils ont ajouté des lignes et tout. L'autobus... Eh bien, écoutez, ça m'arrive des fois de rentrer chez moi à pied parce que j'attends l'autobus, puis c'est quand même 1 demi-heure, 40 minutes de marche. Et j'ai le temps de rentrer chez moi à pied. La ligne n'est pas très bien desservie. Alors, on devrait augmenter... Donc, jusqu'à maintenant, on a 4 votes, 3 en faveur, 1 légèrement défaveur. Oui, mais sinon, ça va. Ça va bien. Sinon, ça va. Radi, vous venez en auto? Oui, je viens en auto. En plus, mais j'habite au centre-ville, donc ce qui rend la chose un peu ridicule. Ben non, vous avez le droit. Mais il faut dire que c'est ça. Mais il faut dire que j'ai pris le métro et le bus pendant au moins 10 ans.
avant de passer en voiture. Et je compare souvent le transport en commun à Montréal à l'autre transport en commun que j'ai connu, qui est celui de Rome, en Italie. Et je trouve que quand même, on est très bien servi ici par rapport à l'Italie. Ah oui, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, une des choses qui impressionne souvent les étudiants étrangers lorsqu'on arrive au Québec ou à Montréal en particulier, c'est la politesse, donc effectivement des chauffeurs, la politesse aussi des passagers, en fait, le fait que tout le monde soit en file l'un après l'autre, qu'on attende, qu'on paye bien notre ticket, qu'on n'essaie pas de faire de fraude, mais c'est culturel, ça, attendre la file. Hein. Vous allez dans d'autres pays, c'est ça, mais en Italie, c'est vraiment que le meilleur gagne. Et c'est un jeu de coude. C'est le gladiateur. Oui, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, on tape tout le monde, faut que je rentre, donc on paye pas le ticket. Donc il y a vraiment une culture de pas bien... En Argentine, il y a un effet somnifère aussi. Il rentre un monsieur, peut-être avec la difficulté à marcher, une femme enceinte, puis tout le monde dort. Ah, ben tiens, ils voient personne. Oui. Ils veulent pas se lever. Personne veut se lever, alors j'ai déjà eu aussi une discussion avec un monsieur qui il faisait l'endormi. Il y avait une madame dans le train, puis il ne voulait pas laisser sa place. Puis j'ai commencé, monsieur, vous dormez? Oui. Il y a une madame qui veut dormir. Puis excusez, puis il ne voulait pas. Mais je suis tombée, et je me souviens plus de quel pays d'Asie c'est, mais je vais essayer de retrouver pendant une petite pause peut-être, mais une innovation extraordinaire que j'ai vue, c'est un petit, en fait, ils donnent une petite carte spéciale aux femmes enceintes, et elles la gardent dans leur sac à main. Et lorsqu'elles rentrent dans une rame de métro, il y a un signal, et il y a une alerte lumineuse qui dit qu'une femme enceinte est debout, et elle ne s'éteint que lorsqu'elle s'assoit. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'effectivement, il y a souvent des gens qui vont faire semblant de ne pas voir qu'il y a une femme enceinte, qu'il y a une personne âgée. Une personne âgée, une personne à mobilité réduite, tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était une innovation vraiment intéressante. Est-ce que c'est pas Singapour? Ça se peut, mais il faut vraiment que je vérifie, je me souviens plus. C'était vraiment une excellente... Il y a des choses... C'est ça, c'était vraiment très, très bien pensé. Il y a des choses ridicules qui se passent aussi au métro. Il y a déjà... ils m'ont déjà offert de m'asseoir. La personne âgée. Ah mon Dieu. Mais quand vous voulez vous asseoir, monsieur? Non, c'est... J'ai le même problème. C'est ça. Il faut vous teindre. Bon, écoutez... On a des salutations. C'est ça que j'allais vous demander. Oui, on a Maria Herrera de San Luis, Argentine. C'est la ville où je viens. Alors, elle dit bonjour. Elle dit en espagnol, mais dit bonjour. Je continue à vous voir comme toujours. Et Marsouk Oluomo, intéressant, de Sénégal. Voilà, un compatriote. Malik Amer Baksh de Lovely Station. Il dit qu'il nous entend à partir de l'année 1984. Wow. Il est fidèle, très fidèle. Il dit que c'est très fidèle pour le service anglais, mais qu'il nous écoute maintenant. Une main d'applaudissement à ceux qui nous renvoient la balle. On est là pour vous, vous êtes là pour nous, ça nous encourage, ça nous donne de l'énergie. On glisse vers la sortie, malheureusement. Il n'y aura pas de pause, on glisse vers la sortie avec ces commentaires par rapport à notre question Tam écoute cette semaine. On termine donc avec ce qu'on a de meilleur, ce que les auditeurs nous ont dit au sujet du transport. Comment se portent vos transports chez vous? D'abord, le commentaire de Pascal Evans, qui est un ancien collègue de Radio-Canada International, il y a une vingtaine d'années, qui habite aujourd'hui, je pense, à Québec, une ville merveilleuse. Qu'est-ce qu'il dit au sujet du transport en commun? Il dit « Je vis dans la capitale nationale du Québec où le transport en commun est encore un vif sujet de débat sur lequel le gouvernement municipal et son opposition sont en désaccord. Beaucoup de gens y sont réfractaires. L'autobus est le seul moyen de transport en commun offert à Québec, donc il n'y a pas de métro. Je l'utilise à l'occasion pour de grandes distances, mais lui préfère la marche. Personnellement, je suis en faveur d'un développement plus audacieux et volontaire. Le tramway, qui fait toute la différence dans les villes européennes comparables, m'apparaît depuis toujours comme la solution la plus efficace, performante et la plus adaptée à notre territoire et à ses conditions hivernales. Au sujet du tramway, on a ajouté un article cette semaine dans ce qu'on a créé au niveau des projets de tramway à Montréal, à Québec, et ce qui se passe à Toronto. On a un reportage complet là-dessus. On n'a pas le temps, évidemment, de présenter ce qu'on a de meilleur à cette émission. Il y a autre chose qu'il ajoute? Oui, il dit « Le tramway me semble également être l'outil désigné pour le développement économique
et touristiques de l'ensemble des arrondissements qui pour l'instant sont ignorés par les visiteurs. Québec a déjà eu son tramway vers les années 1900. Anne-Marie Yvon, on termine avec votre sœur qui se trouve en France. Il s'agit de qui exactement? Françoise Depardieu. Encore une fois, elle nous écrit cette semaine. Petite cousine. Alors, qui nous dit: bonjour les amis, je dois vous dire qu'ici à Toulouse, vous voyez, moi je viens du centre, là, Toulouse c'est le sud. À Toulouse où nous avons habité toute notre vie, mon mari et moi, nous n'aurions vraiment pas besoin d'une auto pour réaliser tous nos projets quotidiens si ce n'était de notre commerce, une petite boulangerie et de fromage fin. Nous n'utilisons notre véhicule que pour notre commerce ou pour aller voir les oncles ou les tantes. Ce n'est pas commode de transporter de la farine et du sucre dans un bus en travers des jambes d'étrangers, pas toujours bien léchées. Mais quand le véhicule est en panne, il y a heureusement la mobilette de notre fils qui nous a parfois dépannés. Ensuite, elle dit: en regard des transports publics, le problème n'a jamais été le coût ou la fréquence, mais les odeurs. Quoi? À dire vrai, surtout par temps chaud. C'est une autre raison de fermer boutique en nous et de prendre la poudre d'escampette, sans blague. Il y a beaucoup de gens qui soit se lavent une fois par semaine ou qui n'utilisent pas de billes bonne senteur pour les dessous de bras. Chauffeur de bus ou de car, je ne voudrais pas l'être. Je dois dire, j'ai une amie qui habite à Paris et en été, elle se plaint très souvent de ça. Donc je pense que nous avons deux témoignages. Problème à Paris? Il y a un manque d'eau important. Oui, mais quand même d'eau dans le sud. Est-ce que je peux ajouter un commentaire? Oui. Alors oui, peut-être ne pas se laver une fois par semaine, mais les gens qui se parfument à outrance, c'est aussi terrible. Moi, j'avoue que j'ai une intolérance pour les parfums trop forts et j'ai failli m'évanouir déjà dans le métro, collé sur des gens qui sentaient, puis j'étais Moi, c'est les odeurs de parfum mêlées à la sueur. Ça, c'est difficile. Parce que je me dis, il y a peut-être un autre choix qu'on aurait pu faire ici. Quelque chose qui manque ici dans le raisonnement. Et puis, quand ils apportent ça au travail, je ne fais pas de dessin, je ne veux pas dénoncer personne, mais je sais pas. Quelqu'un qui serait autour de la table. Il n'y a pas de coupable de ce genre de choses au Canada international. Soyons clairs. Voilà, le monde est parfait. Merci infiniment cette semaine d'être venu jouer le jeu à l'émission. Puis, Radi Bey, on espère vous retrouver la semaine prochaine. Mais avec grand plaisir. Et puis, Anne-Marie Yvon, souhaitons que tout va bien se porter dans votre secteur, dans votre département et que... Oui. Alors, je vous reparlerai de ces professeurs africains qui travaillent à Manoane, des Sénégalais, entre autres. Il y en a partout. Les Sénégalais. Des Maghrébins, donc Tunisiens, Marocains, Algériens. Il y a des Angolais, il y a des Congolais. Écoutez, l'Afrique est un Manoane et je vous en reparle la semaine prochaine. Toute une communauté. Toute une communauté. Voilà. Et puis, merci beaucoup d'être venu cette semaine. Elle est de la section chinoise de Radio-Canada International. Merci à vous, Leonardo, sans lequel les mauvaises réponses, on n'en aurait pas autour de la table. Merci pour le soutien technique infini que nous avez offert cette semaine. Ici Stéphane Parent. À la semaine prochaine.